Les 3 niveaux de précision nutritionnelle. Pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre ce principe-là? C'est un principe que j'enseigne à mes clients, en fait, qui leur permet d'avoir des bons résultats en modifiant leur nutrition, mais sans complexifier la nutrition, parce que ça peut être très complexe, ça peut sembler trop complexe en fait, et énormément de gens vont abandonner leur processus de changement alimentaire parce que ils sont simplement complètement dépassés par l'information. Donc, c'est ça que je vais expliquer ici, dans le fond, les 3 niveaux de précision, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre nutrition? On veut la modifier pour qu'elle soit le plus adéquat possible pour nous amener où est-ce qu'on veut aller. Okay? Mais est-ce que on a besoin forcément de la perfection ultime? Pas forcément. Okay? C'est ça qu'on va regarder. Dans le fond, quelqu'un qui n'aurait pas vraiment de connaissances en nutrition, qui fait aucunement attention, qui sait pas grand-chose au niveau de l'alimentation, fait probablement plein de choses pas de la bonne façon qui l'empêchent d'avoir les résultats escomptés. Il y a plusieurs choses à corriger. Il y a plusieurs problèmes dans l'alimentation. Donc, on peut corriger plein de choses et on va progresser. La première étape, c'est simplement d'apprendre à faire des meilleurs choix d'aliments et de changer des habitudes qu'on sait qui sont problématiques. OK? Donc, si on fait simplement modifier nos choix nutritionnels pour des aliments le moins transformés possible, donc quand on regarde notre aliment, si on se demande d'où est-ce qu'il provient, bien idéalement, il y aurait eu le moins d'étapes de transformation entre le moment où est-ce que l'aliment a été cueilli ou tué. Parce que c'est ça, dans le fond. Tout ce qu'on mange va soit avoir été cultivé ou va avoir été tué. Okay? Donc, après ça, on a juste à regarder, rendu dans notre assiette, à quel point ça ressemble à l'élément primaire. Puis là, si ça y ressemble pas, ben là, on va essayer de faire l'arbre généalogique de ce qui se trouve dans notre assiette, puis voir, il y a eu combien de procédés? C'était quoi les procédés qu'il y a eu? Okay? Fait que, si on mange une patate, par exemple, c'est pas très complexe, comme procédé. On sait de quoi ça avait l'air quand ça a été cultivé, quand ça a été cueilli, puis après ça, on l'a cuit, puis c'est pas mal ça. Mais si on prend une patate chip, par exemple, là, OK, il y a plus d'étapes de transformation. Si on prend d'autres aliments où est-ce que c'est combiné avec plein d'aliments transformés, une Pop-Tart, par exemple, ben là, tu vas regarder, il y a une liste d'ingrédients et le nom de ces ingrédients-là sont généralement transformés. Fait que là, après ça, il faudrait que tu cherches le nom de l'ingrédient. Il provient de où, celui-là? Puis c'est là qu'on peut voir que, OK, ça se peut que j'aille une vingtaine d'ingrédients qui ont de 2 à 20 étapes de transformation. Okay? Donc, si on fait juste s'assurer que au moins 80% de tout ce qu'on mange, c'est des aliments qui sont peu ou pas transformés. Par exemple, des fruits, des légumes, de la viande qui est pas transformée, des noix, des graines, des choses comme ça. Juste là, on va régler plein de problèmes qui étaient déjà présents simplement parce qu'on faisait pas ça. Okay? Ça, c'est la première étape. Après ça, changer certaines habitudes. Fait que, si on sait qu'on a des habitudes, par exemple, qu'on a associé s'asseoir devant la télévision le soir à manger des cochonneries, ça sert à rien d'avoir une nutrition qui est hyper précise si on n'a pas une bonne stratégie juste pour briser cette habitude-là. OK? Il y a d'autres habitudes qui vont nous amener à manger de manière incontrôlée, à faire des cheats qui finissent plus. Donc, il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser. Ça serait la première habitude. Avant même de commencer de parler de calories, de macronutriments, de micronutriments, juste faire ça va être la première étape qui va amener beaucoup de changements. Puis en réalité, on pourrait s'arrêter juste là, ce que je viens de dire. Si tout le monde faisait juste adopter ces principes-là, probablement qu'il y aurait pratiquement plus d'obésité. On diminuerait plein de maladies chroniques. Beaucoup de gens seraient en bien meilleures conditions physiques, seraient satisfaits de leurs conditions physiques. Parce qu'en fait, juste de faire ça, souvent, on va pouvoir se débarrasser de surpoids. Parce que la nature de ces aliments-là va faire qu'on va avoir une balance énergétique qui va être soit neutre ou négative. Okay? Ça va être difficile si on mange des aliments très complets de manger un surplus calorique qui va nous faire prendre du poids. Mais ça veut pas dire forcément qu'on va en arriver là,
Mais si on veut amener notre physique à un autre niveau, OK? Être par exemple encore plus découpé, avoir des six-packs définis ou bâtir un maximum de masse musculaire, un maximum de performance, ben c'est là qu'on va se rendre au deuxième niveau de précision. Un coup qu'on a ces bonnes habitudes-là, qu'on mange des aliments qui font du sens, c'est là qu'on va vouloir contrôler davantage notre balance énergétique. OK? Savoir, OK, à la fin de la journée, c'est combien de calories que j'ai ingérées versus mon besoin, OK? Versus mon facteur d'activité, mon métabolisme basal, etc. Donc, ça va être en suivant plus précisément, c'est quoi notre rapport en macronutriments, combien de grammes de protéines, de glucides, de lipides, de fibres que je mange à chaque jour. Donc, ça va amener vraiment un autre niveau au niveau de la condition physique. Et ici, j'ai marqué qualité plus. C'est que c'est là qu'on pourrait, après avoir arrêté de faire des mauvais choix, on pourrait prendre nos bons choix et faire des encore meilleurs choix. Je donne un exemple comme ça. Par exemple, ici, ça pourrait être simplement de commencer à manger des protéines provenant d'aliments complets comme de la viande, des œufs, des choses comme ça. Et de limiter les viandes froides puis ces affaires-là très transformées. Là où est-ce qu'on pourrait aller vers une qualité encore plus élevée, c'est d'aller chercher des viandes, par exemple des viandes qui sont grass-fed, okay? Qui vont avoir un meilleur profil au niveau des types de gras à l'intérieur, qui sont potentiellement moins chargés en toxines, en pesticides, en éléments indésirables, en termes de molécules, en termes de toxicité globale. Ça serait là qu'on irait chercher une meilleure qualité. Peut-être qu'on se tournerait plus vers des aliments encore plus frais. Fait que là, au lieu de commencer à parler d'aliments qui sont pas transformés, là, on parlerait d'aliments qui sont non seulement pas transformés, mais encore plus frais, peut-être même biologiques dans certains cas, où est-ce qu'on va se trouver à diminuer notre exposition à des toxines environnementales qui sont potentiellement ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui peuvent venir modifier l'expression de certaines hormones dans le corps ou amplifier en fait l'impact de certaines hormones et bloquer le signal de d'autres hormones. Donc, ici, c'est qu'on aurait un meilleur contrôle au niveau de la macronutrition, des macronutriments, et on irait vers une meilleure qualité de manière globale au niveau de nos aliments, ce qui va avoir un impact sur la micronutrition. Fait que là, quand on parle de micronutrition, on parle de valeur nutritive, mais en termes de vitamines, minéraux, antioxydants, etc. Donc là, on se trouverait à avoir cet impact-là, minimiser probablement encore davantage les potentielles carences nutritionnelles qu'on pourrait avoir. Un coup que ça c'est fait, on s'entend que si on a déjà la première étape de fait, c'est beaucoup moins complexe d'incorporer la deuxième, OK? Mais si on n'a pas la première de fait, ça va être très difficile d'incorporer les deux en même temps. Ça peut sembler beaucoup de travail, OK? Fait que là, un coup qu'on maîtrise ça, la majorité des gens, en maîtrisant ça et en étant assidus, vont en fait aller chercher le niveau de physique et de performance qu'ils recherchent. Pour la majorité des gens, c'est juste ces deux niveaux-là que ça va prendre pour en arriver à avoir un six-pack défini, bâtir une quantité de masse musculaire qui est significative, mais qui est peut-être pas digne de compétition de haut niveau. Fait que là, c'est là qu'on va arriver à la prochaine étape qui peut nous amener à un autre niveau, OK, de précision. C'est que là, si on veut encore davantage maximiser l'effet de certains nutriments au niveau de ce qu'on essaie de stimuler, ben là, le timing va commencer à devenir de plus en plus important. OK? C'est quand que je vais manger certains aliments par rapport, par exemple, à mon stress, par rapport à mon rythme jour-nuit, toutes ces choses-là. Donc, c'est là que le timing des nutriments va commencer à être important. OK? Des fois, le timing, ça peut aussi inclure de cycler certains nutriments, d'avoir des journées plus élevées en calories ou en glucides, des journées plus basses. Donc, c'est là que le timing va rentrer. Et la micronutrition de précision. Parce que là, si on fait tout ça, on met un maximum de chances de notre côté de ne pas avoir de carence nutritionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Parce que, selon notre génétique, ça se peut que notre corps ait beaucoup de difficultés
à métaboliser certains nutriments. Ça se peut qu'on perde certains nutriments plus rapidement que d'autres. Ça se peut qu'on a de la misère à absorber certains nutriments. Donc, il y a certaines choses qui peuvent faire en sorte que même si on mange super bien, que notre corps fonctionne pas parfaitement et que ça prendrait un élément précis, okay? Plus de précision au niveau de la micronutrition. Par exemple, OK, toi, tu aurais besoin de plus de telle vitamine. Des fois, là, ça peut devenir encore plus complexe quand il commence à avoir de la médication là-dedans, parce que des fois, il y a des médicaments qui peuvent se trouver à diminuer l'absorption de certains autres micronutriments dans notre alimentation. C'est là que ça devient très précis et que là, ça se peut qu'on ait besoin d'une alimentation encore plus précise pour avoir des résultats. Mais chose qui est certaine, c'est que ça sert vraiment à rien d'appliquer des principes de niveau 3 si les principes de niveau 2 ou même de niveau 1 sont pas parfaitement maîtrisés. OK? Parce que ça n'aura pas d'impact. Parce que ce qui arrive, c'est que si on fait pas ça, on a probablement 100 problèmes au niveau de notre alimentation, de notre métabolisme. Il y a plein de problèmes potentiels qu'on peut avoir qui vont nous ralentir. Fait que là, si on essaye de mettre le doigt sur une affaire qui est bien importante, OK, on va peut-être régler celle-là, mais il en reste encore 99 autres. C'est quelque chose que je vois souvent. Les gens vont me demander, c'est quand je devrais manger telle affaire. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une discussion, j'en ai même fait une vidéo. Pourquoi que c'est vraiment pas si important le type de glucides qu'on va utiliser après l'entraînement. OK? Parce que c'est là qu'on va commencer à parler plus de timing puis de nutrition précise, alors que la majorité des gens, j'inclus aussi beaucoup d'athlètes là-dedans, là, la majorité des gens ne vont pas avoir ces deux fondements-là très solides. C'est ça qui donne la majorité des résultats. Mais on va comme chercher l'élément miracle ici parce que c'est plus sexy. Ça sonne plus comme si, OK, c'est cette chose-là qui va faire toute la différence. Mais c'est vrai que cette chose-là peut faire toute la différence. Par exemple, chez un athlète de très haut niveau qui va aller chercher un niveau de performance une petite coche plus élevée qui va lui permettre de gagner. Mais c'est une minorité qui va réellement avoir besoin de ça. Okay? Ça, c'est un principe que je me force à enseigner parce que ça fait en sorte que tout semble plus simple. Okay? Tu sais, de dire à quelqu'un, pour l'instant, ignore tout ça, c'est ça qui est important. Puis là, quand va venir le temps, OK, là, ça, tu peux commencer à y penser. Mais ignore encore ça. Fait que souvent, j'essaie de ne pas révéler certaines choses aux gens, plus qu'essayer de tout leur expliquer, parce que c'est souvent là le problème, c'est quand les gens découvrent quelque chose qu'ils n'ont pas besoin de découvrir, puis que là, ils commencent à focusser là-dessus, puis c'est ça qui est ralenti, alors qu'ils devraient mettre 100% de leur focus sur la chose qui va leur permettre d'avancer, qui va peut-être être ici ou être ici. OK? Donc, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va peut-être vous redonner espoir que c'est pas si compliqué que ça. Ça dépend où est-ce qu'on est dans le processus, OK? Et qu'on n'a pas besoin de tout savoir et qu'il y a bien des gens qui auront juste jamais besoin de se rendre jusque-là pour être 100% satisfaits de leurs conditions. Donc, encore une fois, si vous pouvez partager, ça va m'aider, ça va probablement aider plusieurs de vos amis et je vous remercie énormément de votre écoute et je vous dis à bientôt.